Mon premier cours de Jiu-Jitsu brésilien. Voici une vidéo qui vous sera très utile lors de votre premier cours de BJJ. Qu'est-ce que le Jiu-Jitsu brésilien? Le Jiu-Jitsu brésilien est un art martial unique qui comporte projection, soumission, étranglement et renversement. Ses plus proches cousins sont la lutte, le judo et le sambo. Les combats sont majoritairement axés sur des techniques de combat au sol. La pratique de ce sport requiert une bonne forme physique. Bien qu'aucun coup ne soit donné pendant les combats sont intenses et très efficaces. Ce sport de combat, très apprécié, est en pleine expansion. BJJ Québec est fier d'offrir de nombreux cours pour débutants et pour avancés grâce à une équipe d'entraîneurs qualifiés. Que dois-je apporter à mon premier cours de Jiu-Jitsu brésilien? Voici ce qui est recommandé d'apporter à son premier cours. Un rash guard. Un rash guard est un chandail de sport de type Under Armour. Si vous n'en possédez pas, un t-shirt est convenable. Toutefois, ne soyez pas choqués s'il se déchire lors des combats. Un short d'entraînement. Un ensemble de gis de Jiu-Jitsu. Si vous n'en possédez pas, un gis de judo fait parfaitement l'affaire. Un gis de karaté ou de taekwondo est souvent très mince, donc très fragile. N'y soyez pas trop attachés car il pourrait se déchirer. Si vous n'avez aucun gis, nous pouvons probablement vous en prêter un. Une ceinture. Puisque vous débutez dans ce sport, il est très important que la ceinture soit blanche. N'apportez pas votre ceinture noire de karaté. Cela est irrespectueux et cela sera mal vu. Si vous n'avez pas de ceinture blanche, nous pouvons vous en prêter une. Un protecteur buccal. L'hygiène est très importante lors de la pratique du sport. Votre équipement doit toujours être propre. Votre hygiène buccale et corporelle doit être impeccable. Assurez-vous que vos ongles soient bien taillés. Ainsi, nous vous recommandons d'apporter du dentifrice, une brosse à dents, un antisudorifique, un gel douche, une serviette et une bouteille d'eau. Qu'est-ce que le gi et le no-gi? Le no-gi est la pratique du jiu-jitsu brésilien sans kimono. Elle est très prisée par les combattants de MMA. Le no-gi s'effectue en rash guard et en short. Le gi est la pratique plus traditionnelle qui s'effectue en gi. Par mesure d'hygiène et de respect pour les autres, le port du rash guard est obligatoire lors des cours en gi chez BJJ Québec. Le seul devoir que vous avez à faire avant votre premier cours de gi est d'apprendre à attacher votre ceinture, car elle va se détacher souvent. Plusieurs vidéos d'instruction pour attacher une ceinture sont disponibles sur YouTube. Le sport se pratique nu-pied, alors pas de bas. Qu'est-ce qu'un cours typique? Un cours typique est composé de 6 parties et dure habituellement 1h30 minutes. Les 6 parties du cours sont le pré-cours, la salutation, l'échauffement, les techniques, les combats et la salutation. Vous pouvez commencer vos cours à n'importe quel moment de l'année. Le pré-cours. Le pré-cours ne fait pas officiellement partie du cours. Toutefois, il est suggéré d'arriver quelques minutes à l'avance afin de s'étirer et de saluer ses partenaires d'entraînement. À votre premier cours, arrivez 10 minutes à l'avance et allez vous présenter à l'instructeur. Il vous accueillera avec enthousiasme et vous présentera au groupe au début du cours. Si vous arrivez en retard, demandez la permission à l'instructeur avant de joindre le cours. La salutation. Tous les cours commencent par une salutation traditionnelle. Tout le monde forme une ligne qui fait face à l'instructeur. Les plus avancés à gauche, les débutants à droite. Vous l'aurez deviné, votre place est donc complètement à droite. On colle les pieds ensemble et on fait le salut. En même temps que vous faites le salut, vous devez dire le mot « os », ce qui veut dire « respect ». L'échauffement. L'échauffement varie d'un cours à l'autre. Vous n'avez qu'à suivre les consignes de l'instructeur. Cette partie dure en moyenne entre 10 et 20 minutes. Les techniques. Une fois l'échauffement terminé, l'instructeur fera rejoindre le groupe autour de lui. À l'aide d'un autre élève, il fera la démonstration et l'explication d'une technique. Après l'avoir montré 3 ou 4 fois, ce sera à vous d'exécuter la technique. Choisissez un partenaire et effectuez les techniques démontrées par l'instructeur. Chacun votre tour. Attendez qu'il ait fini sa démonstration avant de poser vos questions sur la technique. Il est inutile de trop forcer ou de résister, car ceci nuira à l'apprentissage de votre partenaire. Cela étant dit, ne soyez pas mou comme un spaghetti car cela aussi nuira à votre partenaire. N'ayez pas peur de lui demander si vous résistez trop ou pas assez.
Avec le temps, vous allez vous habituer. Cette étape dure, en moyenne, 30 à 45 minutes. Les combats. Vous venez d'apprendre de superbes techniques et vous êtes impatient de les essayer en combat. Il y a plusieurs règles non écrites que vous devez savoir. Le choix du partenaire de combat. Lors des combats, le groupe formera la même ligne qu'il a formée lors de la salutation. Ce sont les plus avancés qui décident en premier leur partenaire de combat. Vous n'avez qu'à attendre que quelqu'un vous choisisse. Ce procédé doit être répété après chaque combat. Il y a en moyenne 4 à 6 combats par cours qui ont chacun une durée de 6 minutes. Le fonctionnement. Sauf sous avis contraire, les combats commencent à genoux face à son opposant. Votre but est de renverser, soumettre et ou prendre des positions avantageuses sur votre partenaire de combat. On donne une poignée de main traditionnelle avant chaque combat, soit le tap bump. Une fois cette poignée de main effectuée, le combat est commencé. Lorsque vous êtes pris dans une soumission, vous devez taper au sol ou sur votre partenaire. S'il est impossible de taper dans la position où vous êtes soumis, criez « tap »,« stop » ou « OK ». Votre partenaire de combat lâchera immédiatement sa soumission. C'est la même chose si vous êtes en train de soumettre l'autre. Lorsque le minuteur sonne la fin du combat, vous devez tout arrêter, même si vous étiez à 1 seconde de terminer une soumission. L'intensité. Ne soyez pas trop agressif. Donnez 80 à 90% de votre effort maximal afin de vous garder des réserves d'énergie pour les autres combats. Laissez votre orgueil à la maison. L'humilité. Vous n'êtes pas au championnat du monde. Il n'a pas de mal à taper. Alors, pas de réaction de frustration après s'être fait soumettre. Même chose si vous soumettez quelqu'un. Ne célébrez pas une soumission. Après une soumission, vous vous replacez en position à genoux face à votre partenaire. Vous faites la poignée de main traditionnelle et vous recommencez le combat. Priorité aux plus avancés. Il arrive parfois lors des combats que vous vous rapprochez trop près d'un autre duo qui se batte. Dans le feu de l'action, vous ne voulez pas toujours arrêter ce que vous faites. Par tradition et respect pour les autres, le duo qui a les combattants le plus expérimentés reste sur place, tandis que le duo le moins avancé doit s'arrêter et se déplacer. Même si vous êtes très près de soumettre l'autre, vous devez tout arrêter et recommencer un peu plus loin. La salutation finale. La salutation finale se fait exactement comme au début, sauf que tout le monde se donne la main à la toute fin. Après votre premier cours, allez remercier l'instructeur personnellement. Ce petit geste sera très apprécié. Comment fonctionnent les grades? En Jiu-Jitsu brésilien, il y a 5 couleurs de ceinture. Blanche, bleue, mauve, brune et noire. Les ceintures sont données lorsque vous avez obtenu 4 stripes sur votre ceinture. Il n'y a pas de temps fixe pour obtenir une ceinture. C'est à l'instructeur de décider si vous êtes prêt ou non à obtenir votre ceinture. Une ceinture bleue prend en moyenne 2 à 3 ans à recevoir. Certains l'obtiennent plus rapidement, d'autres plus lentement. Cela dépend de vos performances et de votre présence assidue au cours. En no-gi, on différencie les grades grâce au rash guard. Les manches sont de la couleur de la ceinture que vous avez. Ce ne sont pas tous les rash guards qui sont gradés, alors renseignez-vous avant d'acheter un rash guard. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Vous êtes désormais prêt à rejoindre l'équipe de BJJ Québec.